moment est enfin bien choisi pour parler d'un sujet qu'on aurait aimé aborder avec un véritable confident. Parler du diable ou de l'ange perché sur notre épaule droite. L'ami imaginaire. La peluche glauque à la rétine défoncée ou le chat cartoon flippant des années 30, peu importe. Dans n'importe quel cas, il aura épaulé tes choix et tes envies. Ou l'illusion et la réalité de font qu'un. La timeline qu'on imagine avec 5 grammes dans le sang dans un sens. Mais là, l'esprit semble sous contrôle, bizarrement. On l'aura fantasmé depuis notre enfance. Cette envie d'incarner le héros de nos matinées. De cet abruti qui se donne guider dans tous les sens pour satisfaire l'humeur des plus jeunes. Celui ayant coloré les nuages obscurs de la réalité. Animant les journées stéréotypées de l'enfant paumé de la société. Le considérant comme un véritable ami. Celui qui aide sans rien demander en retour en fait. En vivant dans le fardeau de ne pas être réel. Empêchant le fameux pote imaginaire à faire partie des connaissances sociaux de la structure scolaire. L'âme sœur qu'on aurait tous pu envier, car il n'osera jamais t'offenser. En même temps, c'est un peu son objectif d'être l'incarnation ultime du confident. Malgré la majorité passée, on aurait pu croire qu'il se serait barré dans les pensées lointaines, catégorisé dans les souvenirs parasites, ceux qu'on finit par tous regretter et oublier avec le temps, sous-estimant son adaptation à muter tel un virus mortel. Sa sournoiserie naîtra au grand jour, te donnant ses premières incitations à la haine. En n'y voyant aucun inconvénient, il n'a que faire de la notion du bien et du mal. Rien n'existe pour lui, tout est dicté par un emprunt psychologique. Influencé par d'innombrables vécus indésirés, par des ondes négatives du quotidien qui alimentent jour après jour la haine émise par vos deux têtes pensantes. Et bordel que ce con m'aura plongé dans un tourment psychologique atroce, voulant combattre le mal par le mal, déchaînant la haine par la vengeance, celui même qui te regarde de travers si tu plonges dans son délire de rancune profonde, te laissant crever quand la dépression a pris le dessus sur la lucidité. Celui qui peut te laisser tomber à vrai dire, celui qui empoisonne ta vie entière, sans se soucier de la moindre émotion que tu pourrais ressentir. Celui que t'aimerais voir crever si seulement c'était possible. Remuant ciel et terre pour espérer qu'il t'accorde ses meilleures idées pour diriger ta vie dans la bonne direction. Le fidèle compagnon par moment, ou le bourreau stalker à toi de voir. Te permettant d'avoir le culot de te séparer des personnes réelles que n'importe quel humain aurait besoin pour combler la solitude. Cette même solitude qui dévore la globalité de la société actuelle. Pas forcément physiquement, évidemment. Tu sais très bien où je veux en venir. T'es entouré de cons. J'ai pas besoin de te faire un schéma, tu l'as déjà expérimenté. Tu es seul psychologiquement, dans une bulle tourmentée, écœuré par les phénomènes de société, la tendance, les décisions politiques. Le tout assemblé sur un tas de merde. Juste la putain d'envie d'enfermer tes pensées dans un délire sans fin, où tu es le seul à te comprendre, seul avec un ami créé de toutes pièces. L'ange ou le démon, la raison ou bien la folie, le bonheur ou la douleur, l'épanouissement ou le suicide. C'est à toi de contrôler. Si ce véritable ami deviendra le remède de tes pensées ou le cauchemar de ta vie.